Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au parc Walibi Belgium parce que c'est la réouverture hein. Donc là je rejoins mes deux comparses. J'arrive un peu tard hein, il est vers midi. Mes deux comparses Coaster Tube et Theme Park Rider. Are you ready? Ah, c'est la nouvelle GoPro. C'est la nouvelle GoPro, effectivement, voilà, merci. C'est la nouvelle GoPro. Donc aujourd'hui, on teste la nouvelle GoPro, la GoPro Hero 10. Je n'ai pas pris ma grosse caméra, histoire de juste tout faire avec celle-là. C'est-à-dire qu'il va pas faire des plans relous. Voilà, exactement, il est content parce que du coup, il attendra pas derrière moi pendant que je filme. Bref, et ben là, on arrive tout de suite. Visiblement, la fréquentation est légère. C'est très léger. C'est très léger. Je ne te vois pas avec ton chapeau. Non, bah, il n'y a pas de soleil. Ah, chapeau égale soleil. Le soleil, c'est moi. Le soleil, c'est toi, ça, j'ai peut-être une mettre. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, il y a eu des grosses inondations en Belgique il y a plusieurs mois et beaucoup de parcs ont été impactés. Alors, évidemment, il y a eu aussi énormément de personnes qui ont été impactées dans leur vie. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait beaucoup plus important que les parcs à ce moment-là. Mais par la suite, là, maintenant, vu que ça revient plus ou moins à la normale après ces inondations gigantesques qu'il y avait eu donc en Belgique et en Allemagne, on se retrouve à Walibi Belgium qui ouvre pour la première fois depuis, je sais plus c'était quoi la date exactement, mais depuis le mois de juillet. Voilà, depuis le mois de juillet, il était fermé. Et donc là, ils réouvrent, ils ont réussi à tout relancer. Alors visiblement, il n'y a que Pulsar qu'ils n'ont pas réussi à remettre. Mais il faut comprendre que là où je suis actuellement, il y avait peut-être 1 mètre d'eau, un truc comme ça. C'était complètement dingue. Le parc entier était recouvert d'eau. Donc pour réparer toutes les installations électriques, tout ce qui avait été touché par l'eau et la boue surtout, hein, c'est la boue qui est véhiculée par l'eau, et ben ça a mis beaucoup de temps. Donc bravo à eux parce qu'ils ont réussi à réouvrir et que la saison d'Halloween qui ne commence pas encore aujourd'hui, commence dans 2 semaines je crois, à ce moment-là va être normalement exceptionnel. Il faut que vous invite à aller la voir. Sans moi je m'y rendrai, peut-être pas le jour de l'ouverture, je ne pense pas. Et regarde mais je m'y rendrai. Et donc il y a une très nouvelle zone. C'est très joli. Je vais vous montrer ça, c'est très beau. Bon, du coup on pourra pas vous montrer, on a que des belles palissades. On voit un petit peu qu'il y a un truc ici, mais c'est tout. On n'a pas le droit de regarder, même faut pas montrer, faut pas regarder. Donc comme ça garde la surprise entièrement. En tout cas de ce qu'on voit là, juste comme ça là, au-dessus des barrières, ça s'annonce super beau. Et donc puis plein de détails, enfin bref, tout ce qu'on aime dans une saison d'Halloween en fait. J'ai vraiment extrêmement hâte de découvrir ces zones particulièrement bien décorées. Bon bah là, zone de Conda hein, qui a été entièrement nettoyée, refaite. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en tout cas c'est très propre et c'est comme à l'ouverture. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ils ont vraiment géré, parce que oui, cette zone aussi était pleine d'eau si je dis pas de bêtises. Ah oui. Oh, ouais, elle était pleine d'eau. Donc bon, encore une fois, bravo à eux. Et puis bah là, il y a Conda derrière, on va tout de suite dessus, j'ai hâte de le faire. Bref, vous connaissez la rengaine. 5 minutes d'attente. On a fait 5 minutes d'attente. Ouais. Oh oui, c'est pas long, c'est pas long. On y retourne, mais cette fois-ci on va essayer de le faire tout devant. Parce que comme je vous ai dit, les premières figures, les premiers camelbacks à l'avant c'est une folie. Donc j'espère que ça va être le cas et qu'on va surtout pouvoir le faire à l'avant, c'est très important. Voilà, du coup on sort du deuxième tour de Conda. Pour moi ils ont fait avant, mais tout devant, waouh, au premier rang les airtime étaient complètement dingues. Au revoir, bon courage. C'était le pouce bleu. Et du coup les airtime étaient complètement dingues. Et franchement moi je préfère devant, à part pour la first drop où à l'arrière elle est vraiment mieux, sachant qu'à l'arrière il vibrotait un petit peu, à l'avant pas du tout. Donc c'est vraiment juste parce que il va trop vite. Mais vraiment en termes de sensation, en termes d'intensité, il reste excellent. Et wow, quand on sort de là on dit ok, c'est pour ça qu'on l'aime autant et c'est pour ça qu'il est aussi bien classé. Il s'assure sa place dans mon top, ça sans aucun problème. On se trouve actuellement dans la file d'attente de Toutankhamon. Donc c'est un jeu de shooting, donc en fait on tire sur des cibles. Il y en a 2 à Walibi Belgium, Toutankhamon et Popcorn Revenge.
Toutankhamon, lui, c'est vraiment avec des décors physiques, donc des décors en dur, vous allez voir dans la vidéo. Alors que Popcorn Revenge, c'est des écrans. C'est deux types différents, mais deux super shooters, deux super dark ride ici à Walibi Belgium qu'il faut absolument faire sans aucune retenue. Hein? T'as dit quoi? J'ai rien dit. Celui qui perd, il fait quoi? Celui qui perd, il paye à boire aux autres. Sachant que nous, on boit des bières. Voilà. Nous on boit des bières. Il boit de l'eau, donc Lui, je peux boit faire de l'eau. laquer. Non, on va t'acheter un petit soda, t'inquiète. Bon, on verra. Oh là 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 là. C'est marrant, Erwan, mais je crois que tu vas payer cher à boire ce midi. Alors moi je vais prendre 2 Regarde, tu bières. vois, tac, 44 000, 36 000 et 40. 28 000. Aïe, c'est un échec. Celui qui gagne, et ben en fait, il paye à boire aux deux autres. Celui qui perd. Ce midi, celui qui perd. Celui qui gagne boit pour les. Ah! Non, celui qui gagne boit, celui qui perd paye. Ah mais non, moi j'ai Voilà. gagné, non. Et... Ah non, Donc, c'est donc Erwan veut le payer à boire à Maxime et moi ce midi. Vous allez voir Il est pas le content. robinet. Il est tout triste. Ce rapace ne veut pas nous payer à boire, mais il va payer à boire. Donc là, on va aller manger à côté de la zone Karma World, à côté de Cobra, etc. On est une bière à deux. Hein. Et voilà. Là, il ne veut pas nous payer notre alcool. Hein. Il va le payer, il a perdu le pari, il va nous payer l'alcool. Oh. Notre petite binouse, la petite bière qui fait plaisir. Petite binouse. La petite binouse. Mais t'es bien beauf, toi. Oui. Les effets fonctionnaient et fonctionnaient tous et fonctionnaient du feu de Dieu sur Toutankhamon avec les flammes et tout, la fumée. T'as vu un peu? Ah mais c'était très beau, c'est rôle de composition. Non mais en vrai franchement c'était vraiment magnifique et déjà que de base il est super beau ce Dark Ride, mais alors là il était magnifique et j'ai adoré. Faut porter le masque. Bon alors Erwan, t'es prêt à payer les boissons? Non. Si, je Mais crois bien que faites oui. un don directement à l'adresse payerlesboissons@ Tu te perds là, tu te perds. gmail.com. Non, tu te perds. Pas ouf. Moi j'en ai marre de lui. Hein. Pas ouf. Ça fait à peine 1 heure que je te supporte et j'en peux plus. C'est vrai. Vraiment en tout cas il va nous payer les boissons et ça c'est vraiment très gentil. C'est pas dit encore. Hein. Si, c'est pas dit. Alors là du coup on mange. Moi j'ai pris tikka masala, vous avez tous pris tikka masala? Effectivement. Donc on a tous pris ça mais avec des variantes. Donc par exemple il y en a un qui a pris du riz et des patates douces, qui a pris des patates douces et moi des frites normales, mais normales fines. Elles sont Ouais. plus que fines. Non mais c'est trop marrant. Les Ouais, allumés. j'aime bien. Chimère. Et du coup on en a eu pour 13,45 avec un verre qui est consigné, donc ça veut dire que le verre vaut 1 euro. Si on le rend, il nous rend 1 euro. Si on le garde, et il est super beau, et ben on peut le garder pour chez nous, ça fait un souvenir. Ça a l'air pas mal. Comme d'hab, on sait qu'ici c'est vraiment très très bon et on mange souvent ici d'ailleurs. Parce que c'est top. Voilà. Du coup on va manger puis après on va boire. Quand le parc est encore vide donc on a de quoi faire. On vient de manger, c'était très bon. Et maintenant on va faire, je pense, Popcorn Revenge. Parce que forcément Erwan, tout à l'heure on vous a dit il doit nous payer un coup à boire, il l'a pas encore fait. Quoi qu'il en soit, et ce qui est sûr, c'est que je vais les défoncer. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vais les défoncer, je vais les éclater. Et ça fait plaisir. Et là, comme vous le voyez, on est sur Popcorn Revenge. Alors, il n'y a pas grand monde, hein, c'est très vide. Mais tant mieux pour nous finalement. Donc là, on se dirige sur Popcorn Revenge histoire de s'amuser un peu. Donc, c'est un jeu de shooting aussi. On tire sur des cibles, mais là, c'est beaucoup plus avec des écrans. Et c'est une toute petite salle. C'est vraiment très petit, mais c'est génial. Le système est super ingénieux, super sympa. Et c'est une très bonne attraction. Bref, on va dessus et vous allez voir ça. Perso, j'ai 250 000. Mon petit Erwan a 89 000 et Maxime a 180 000. Regardez-moi ça, regardez-moi ce beau score. Bah ouais, best player, évidemment best player. Évidemment best player. Là, on se dirige sur la Raja River. Alors bon, bah c'est grosse bouée, hein. C'est un raft. Bah ça me plaît pas, vous savez à quel point. Hein? Ça m'étonne que tu le fasses. Bah non mais en fait j'en ai marre de me battre pour dire que je vais arrêter de faire l'attraction mais... Du coup tu vas faire les tours de chute. Non, je vais arrêter, je n'aime pas cette attraction là, la Raja River, c'est les grosses bouées que vous voyez là-bas. C'est ça que tu n'aimes pas. Et j'ai pas, mais c'est pas que j'aime pas ça, c'est que là vu le temps qu'il fait, ça va être un enfer. Parce qu'il fait quoi? Il doit faire 15 degrés mais il n'y a pas de soleil, il y a un petit vent. Ça fait que quand on va ressortir trempé de là, on va vraiment pleurer et ça c'est pas cool.
Non, pour le coup, ça va, on n'a pas été trop mouillé. Vous voyez, bon, mon sac a pris cher sur le dessus. Bon, un petit peu, mais franchement, ça va. Honnêtement, ça va. Hein? Ah ouais, j'ai la jambe toute mouillée. Bon, c'est pas grave. Je sentais pas qu'il y avait ici. C'est marrant, mais mon pantalon est devenu foncé. Bon, c'est pas grave. Mais en vrai, non, en vrai, ça va. On sort de loup-garou. Bon bah c'était plus violent que d'habitude, j'ai trouvé. Il tapait vraiment beaucoup, on était au dernier rang. Après niveau sensation ça reste sympa, les petits moments d'airtime, les petits... Enfin, on a quand même... On voit le potentiel de l'attraction, mais vraiment il tape dans tous les sens. Heureusement les sièges sont hyper confort, c'est des gros canapés en fait. Par contre la barre se resserre dès la première chute, et alors c'est infernal. Et en fait ça tape vraiment beaucoup, ça bouge beaucoup. Mais bon, en dehors de ça... Je suis toujours un peu entre les deux cette attraction, parce qu'à la fois on sait qu'elle a de bonnes sensations, parce qu'il y a quand même des petits moments un peu sympas de chute et tout, et à la fois ça tape vraiment dans tous les sens, donc bon voilà, là elle était très intense et j'avoue que j'ai moins apprécié que d'habitude, mais bon il est fait, et puis bah voilà, on va continuer notre visite. Bon du coup on est sorti de Calamity Mine, on a retrouvé pas mal de gens, de passionnés, de jeunes passionnés qui étaient là en bande, en gros groupe. Ils étaient une quinzaine, du coup on a quasiment pris un train entier, du coup c'était sympa, voilà. D'ailleurs merci beaucoup à tous les gens qu'on a croisés, on a pris plein de photos, on a croisé plein de gens. Voilà, bah encore une fois merci beaucoup de nous donner votre force et de nous montrer voilà, que vous suivez les vidéos, que ça vous intéresse et tout, franchement très gentil, merci beaucoup. Et je tiens à dire que le parc quand même est dans un état nickel, vu qu'il y avait donc l'inondation, ils ont dû tout refaire, tout réaménager, tout retourner à la terre, etc. Donc ça rend plutôt bien, là on a des belles plantes, des choses comme ça, c'est plutôt engageant, la zone, le parc est vraiment très beau et ça fait plaisir de le voir comme ça. Alors on est sorti de Conda, excellent, encore une fois on était vers l'avant, non vers l'arrière, on était vers l'arrière, pas tout derrière mais vers l'arrière. Très bon, mais il est d'une puissance, on s'est fait la réflexion vraiment, quand on est dans les creux, putain il bombarde et c'est lourd, on a des grosses forces vers le bas et tout, c'est très intense. Et pour le coup c'est une super attraction encore une fois, il est complètement dingue. Alors encore une fois il est mieux soit à l'avant soit à l'arrière, au milieu il est un peu moins intéressant, mais il en reste pas moins très intense et du coup plutôt impressionnant, hein. Quoi qu'il arrive il est vraiment impressionnant. Vers l'arrière il vibre un tout petit peu plus, mais il vibrote, voilà, il vibrote, c'est pas vraiment dérangeant. On se rend dans Saki Underground. Bon, vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde à la file d'attente, hein. Vraiment c'est vide de fou. Donc ça c'est plutôt cool, on a 5 minutes d'attente. Donc autant dire embarquement immédiat et ça on apprécie grandement.
là du coup, Erwan s'apprête à nous payer une bière à chacun, à tous les deux. Alors, content Erwan? Ah, ça va pas. Erwan là il va faire une syncope. Nous en tout cas on est content. Bien sûr, moi je suis content de recevoir sa bière qu'il va m'offrir. C'est ça. C'est ça qui est... Elle va avoir une saveur différente. Ouais. Ouais d'accord. Elles sont belles hein Erwan. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Fait quand même. Respectez ça. Oui. T'as fait quoi Erwan? J'ai payé pour vous. Hein. Parce que vous êtes plus riche que moi. Il a payé. Non, bah, bien sûr. T'as raison. J'ai un café pour une bonne. J'ai un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Donc il nous a payé la petite bénouse. Alors l'alcool est à consommer avec modération. On ne cesserait de le rappeler mais c'est important. Et donc... Sûr que tu respectes ce truc là toi? Bah dans les parcs oui. Dans les Dans les parcs oui. Tu peux bien le préciser dans les parcs. Ouais. Alors... Presque toute l'attraction. Écoutez Étienne ce qu'il va vous dire. Allez. Alors, j'avais parlé pour plus tard justement. Il a été très touché par cette inondation, ces inondations. Ce qui fait que la boue, la terre sont rentrées dans les installations. Alors déjà, vous voyez les installations sur le côté de base qui sont déjà dans l'eau. Elles, je pense qu'elles ont pas trop suivi, même si la boue, ça fait jamais du bien aux installations électriques et même aux moteurs, etc. L'eau est rentrée dans la gare et même en fait dans un endroit sec où en fait il y a tous les systèmes pour faire la rotation de la gare. Et ben ça, c'est pas fait pour être dans l'eau du tout. Ce qui fait que ça a vraiment tout pété. Et Pulsar, il n'y a que 2 exemplaires dans le monde, un aux États-Unis, un ici. Et il faut savoir. C'est un peu rare aussi. Les pièces sont très rares en fait. Ils ont pas pu avoir les pièces facilement quoi. Voilà, du coup les pièces sont très dures à obtenir et du coup bah, ça prend énormément de temps, ce qui fait que bah, en ce moment il est toujours en panne. Et d'ailleurs il y a un premier train qui a été envoyé chez Mac qui est revenu et le deuxième a été envoyé là et il est encore en train d'être réparé. Mais c'est triste de pas l'avoir, mais en tout cas le parc en lui-même, vraiment on ne voit rien des inondations, tout a été refait. Même au niveau des plantes, on est vraiment choqué parce que vraiment toutes les plantes sont superbes, sont nickel, alors qu'elles ont été inondées. Donc c'est quand même impressionnant et bravo aux équipes du parc, franchement un grand bravo à eux parce qu'ils ont fait du très bon travail et voilà, je leur souhaite une excellente saison d'Halloween qui commence dans 2 semaines. Bon, bah, mes acolytes sont partis faire la tour d'Alton Terror. Moi vous savez je la fais pas encore, j'ai déjà faite hein, mais j'ai pas envie de la refaire. Et si vous savez pas pourquoi, je vous mets une vidéo en fiche sur la peur dans les attractions, les tours de chute, les coasters, etc. Et bah, du coup ils vont faire la tour, voilà, moi je suis juste devant, je les attends. Et puis bah, après on ira faire sûrement Conda je pense, voilà. Bon, on sort de 4-5 tours de Conda, on a fait tout devant, tout derrière. On notera que tout derrière c'est beaucoup mieux pour la drop, mais que tout devant, pour l'intensité sur tout le parcours et pour les airtime, c'est vraiment fou. Donc moi je préfère devant. Mais ça reste une excellente machine et là pour le coup, voilà, c'est une superbe machine. Franchement, rien à dire, c'est juste complètement dingue. Bon du coup là le parc ferme, voilà, c'est la fin de la journée, 18 h, ce qui est quand même cool parce que du coup le parc ferme à 18 h, les files d'attente ont fermé à 18 h, 18 h moins 5 à 17 h 55. Bon, c'est quand même très bien de la part du parc. Donc bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un débriefing, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.